Bonjour à tous, bienvenue sur Bon Voyage Produit, la chaîne qui t'aide à partir à l'étranger. Comme vous le savez, je suis partie à la rencontre des agences qui vous permettent de réaliser votre rêve et de faire ce premier séjour dans un autre pays. Donc aujourd'hui, je vais interviewer l'agence qui fait My Internship Abroad, qui fait partie du groupe Adiona. Je les avais contactés à la base parce que je voulais en savoir plus sur le programme Work and Travel. Et malheureusement, vous savez qu'à l'heure actuelle, tout est fermé au niveau des USA, donc ce n'était pas possible. Donc on a décidé de parler de plutôt tout ce qui était les stages, les VIE, etc. Et je vais laisser du coup Mohamed Nasser qui a accepté de répondre donc à mes questions. Merci beaucoup, Mohamed. Avec grand plaisir, bonjour. Expliquez un petit peu plus en détail qu'est-ce que c'est cette entreprise, qu'est-ce que vous faites et comment vous aidez les jeunes à partir à l'étranger. Alors, tout d'abord, le groupe Adiona, comme vous l'avez expliqué, c'est un ensemble, c'est un groupe qui regroupe plusieurs services liés à l'expatriation à l'étranger. Donc, on retrouve notamment Let's Go Pair, Visa J1 qui aide les étudiants à obtenir des visas pour les États-Unis, Work and Travel pour les jobs d'été aux États-Unis et My Internship Abroad sur lequel on va faire un focus aujourd'hui. Alors, My Internship Abroad, c'est quoi? On est tout simplement le leader en fait de l'accompagnement des étudiants et des jeunes diplômants dans leur projet de recherche de stage à l'étranger. Donc, ce qu'on propose, nous, c'est vraiment un pack, un accompagnement. On va avoir un candidat en face de nous qui va avoir un projet de stage, alors qu'il soit vraiment lié à un projet d'études imposé par une école conventionnée ou bien tout simplement un choix personnel de vouloir s'expatrier pour une carrière. Et nous, notre rôle, ça va être de l'accompagner de A à Z dans toute cette recherche de stage-là. Donc, on a été créé du coup en 2009 par notre président, donc Yves Perret, qui lui-même, à l'issue d'un stage à l'étranger qu'il avait eu du mal à obtenir, s'est dit pourquoi pas aider à accompagner les étudiants à partir. Moi, j'ai eu cette opportunité-là et pourquoi pas l'élargir à tout le monde. Et depuis 2009, effectivement, on œuvre à accompagner les étudiants dans ce projet-là. Donc aujourd'hui, on a à peu près 1500 entreprises partenaires à travers le monde avec plus de 2000 offres par an et 32 destinations. Et ce jour, on est presque à l'atteinte de l'objectif de 5000 étudiants qui sont partis grâce à notre accompagnement depuis notre création. Voilà un peu pour résumer My Internship Abroad, qu'est-ce qu'on fait. D'accord, oui, donc du coup, c'est quand même pas mal. C'est Tout à plutôt pas fait. mal. Et donc, est-ce qu'il y a des conditions particulières pour participer à ce programme, à My Internship Abroad? Ou est-ce que Bien ça sûr. reste large, vu que c'est des fois des stages, des fois ça peut être des VIE, comme ça peut être un peu plus différent? Tout à fait. Alors aujourd'hui sur My Internship Abroad, on essaie de vraiment d'éviter le maximum de barrières ou de mettre de conditions. Après, on a des conditions qu'on est obligé de respecter qui sont de l'ordre du légal, notamment être au minimum majeur, donc 18 ans. On accompagne les jeunes diplômés ou bien les étudiants. Donc il y a certaines entreprises qui vont demander une convention de stage. Donc parfois, il faudra détenir une convention de stage. Mais en règle générale, vraiment, on n'a pas de restrictions particulières. On accompagne toute personne qui est vraiment motivée à faire ce projet-là à l'international et on lui donne toutes les clés, toutes les armes, entre guillemets, pour qu'elle puisse obtenir son expérience. Voilà. D'accord. Donc, vous disiez, il y a des entreprises qui veulent les conventions, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui acceptent sans convention de stage, sans école, du coup? Tout à fait, exactement. On a des entreprises qui veulent aussi ouvrir leur entreprise à des étudiants ou non, à des jeunes diplômés, D'accord. pour mettre tout simplement à profit leurs compétences. Et donc effectivement, aujourd'hui, nous, exclusivement sur la plateforme, on a à peu près 80% des entreprises qui ne demandent pas de convention de stage. D'accord. Donc nous derrière, c'est à nous de s'assurer qu'il y ait bien un programme bien évidemment de formation en interne de la part de l'entreprise, que ce soit une entreprise sérieuse. Et donc on a des équipes qui œuvrent quotidiennement pour cela. Mais il y a certaines entreprises qui ont dans leur politique de recrutement tout simplement l'obligation de détenir une convention de stage. Il faut bien préciser qu'il y a certaines destinations où c'est une obligation, D'accord. notamment le Canada. Pour obtenir son stage coop, il faut obligatoirement avoir une convention de stage. Voilà. D'accord. OK. OK, donc du coup, c'est vrai que même en termes de diplôme, c'est pareil, c'est pas forcément un diplôme spécifique. En Tout général, à ça va être fait. le bac, j'imagine, et Tout à fait. après, ça dépendra de Exactement. l'entreprise suivant quel type de métier elle propose. Tout à fait. OK, ça marche. Et donc, du coup, comment faire pour s'inscrire? Comment on s'inscrit chez vous? Comment ça se passe, les démarches? Alors c'est très simple, on s'adresse à des candidats, donc à une clientèle qui est plutôt jeune. On est des pure players, donc on s'est fait exclusivement en ligne. Alors on a une agence qui est basée dans le sud de la France, à Aix-en-Provence. Les candidats peuvent venir nous rendre visite, ça avec grand plaisir, mais la majorité de notre activité se déroule via notre site web. Donc comment s'inscrire? C'est très simple. On a un espace étudiant, tout se fait sur le site My Internship Abroad. Donc le candidat s'inscrit, renseigne son nom, prénom
prénom, numéro de téléphone, quelque chose d'assez classique. Et puis derrière, on va passer dans cette inscription à la deuxième phase qui est la recherche de stage. Donc le candidat va mentionner pendant son inscription sa date de début, les destinations souhaitées, la durée, le domaine visé et il va mettre un CV en anglais. Donc nous, en fonction de tout ça, le site est assez bien fait pour ça, c'est que sur toute la base de données d'offres qu'on a, en fonction des critères qu'il va mettre en place, automatiquement, ce qui va se passer, c'est que le site va lui faire des propositions qui sont en corrélation avec les critères mentionnés. Donc, ce qui fait que d'entrée, il aura un ciblage d'offres assez précises qui vont lui permettre en fait de pouvoir sélectionner celles qui sont les plus intéressantes en fonction du domaine, des missions, etc. Et donc, tout se fait via le site web. Et puis, à ce moment-là, on est en interaction avec le candidat par téléphone, par Skype, par Zoom, par SMS, par email ou tout simplement via l'espace étudiant. D'accord. Ah, donc, si j'ai bien compris, par contre, c'est que tout ça, c'est gratuit. Tout à fait. L'inscription est gratuite, tout ça, Tout voilà, à fait. il n'y a pas d'engagement. Okay. Exactement, tout à fait. Ok. Donc, une fois voilà, donc l'étudiant il s'est inscrit, vous l'avez au téléphone, tout ça, la recherche de stage et le fait de trouver un stage ou un VU ou autre chose, ça se passe comment en général? Alors, une fois que le candidat s'est inscrit, qu'il a postulé donc à des offres, il va être contacté par une première personne que l'on appelle un assistant à la mobilité internationale. Alors, le rôle de l'assistant à la mobilité internationale, ça va être d'échanger avec le candidat. Le but, c'est vraiment de bien cibler et cerner son projet. De manière orale, de l'avoir au téléphone et non pas juste à travers le site web, d'échanger avec lui sur ce qu'il souhaite, sur ce qu'il veut, surtout sur ses motivations aussi, bien évidemment, parce qu'on a énormément d'inscrits sur la plateforme et on est obligé de, à un moment donné, présélectionner ceux qui sont le projet le plus, entre guillemets, mature, le plus réfléchi, ceux qui sont vraiment à même et motivés de partir à l'étranger. Et donc, ça va être vraiment le rôle de cet assistant à la mobilité internationale. Donc, une fois que l'entretien est fait, qu'il a récolté tous les éléments et qu'ils se sont mis d'accord entre candidat et assistant sur le projet, ce qui va se passer, c'est qu'on va décider de valider son dossier. Une fois qu'on valide son dossier, on va le transférer donc à un coach expert en recrutement spécialisé à l'international. Ce coach-là, lui, va vraiment rentrer dans l'accompagnement, c'est-à-dire qu'il va envoyer son CV, négocier avec les entreprises un entretien, négocier des avantages. À chaque fois qu'il aura un entretien, on va le coacher, le briefer, jusqu'à ce qu'il réussisse en fait à obtenir une proposition. Donc, une fois que le candidat obtient une proposition, donc il a le choix soit de le refuser, soit de l'accepter. Et s'il décide de l'accepter, il y a une phase donc d'accompagnement pour la préparation du départ. Donc, on va le conseiller sur les logements, les visas. On a des guides qui sont déjà prêts sur chaque destination qu'on propose pour que le candidat vraiment il ait un premier avant-goût pour sa préparation avant d'arriver sur place. Et on continue à le suivre lorsqu'il est en entreprise, bien évidemment, pour savoir si tout se déroule bien. On n'est jamais à l'abri, bien évidemment, qu'il se passe quelque chose avec le manager. Parfois, ça arrive, c'est surtout au niveau feeling que ça se passe mal avec un manager ou autre. Nous, on intervient pour apporter des solutions, parfois même dans le cas extrême de proposer une autre solution, donc un autre stage sur place. Mais aujourd'hui, on a mis une assistance aussi. C'est assez récent depuis la crise du Covid, une assistance vraiment liée par rapport au pays dans lequel la personne est. Donc, on le conseille sur toutes les nouvelles démarches administratives à effectuer. Et aussi, s'il arrive quoi que ce soit, une mise en quarantaine du pays sur place, etc., on sera à même à le conseiller sur les différentes étapes et les démarches à effectuer. Voilà en globalité le processus en lui-même. Donc, il y a vraiment une première phase recrutement. Donc là, on l'accompagne, on le coach, on le brief. Et une deuxième phase, donc accompagnement et préparation du départ. D'accord. Ah oui, donc en fait, c'est vrai qu'il y a vraiment. Parce que des fois, on peut s'inquiéter de se dire je rentre dans une agence, après je me débrouille. Vous êtes Bien sûr, vraiment tout au long du début, du moment où les gens inscrivent leur prénom, tout à fait. au moment où ils vivent et qu'ils rentrent presque en France. Vous êtes Tout à vraiment fait. là pour eux, quoi qu'il arrive, Exactement. dans les bons moments comme dans les bons moments, C'est finalement. ça. Moi, je dis souvent à mes étudiants que j'accompagne, notre accompagnement s'arrête vraiment à la date de fin de votre stage. Donc, à partir du moment où Mm. c'est le dernier jour de votre stage et que vous finissez, Oui, à ce moment-là, nous, on n'intervient plus et puis on espère juste que le candidat, qu'il ait vécu une expérience incroyable. totalement. Totalement. Ok, mais c'est rassurant parce que c'est rassurant pour l'étudiant, c'est rassurant pour les Bien parents sûr, aussi. Savoir exactement. qu'ils ne sont pas juste jetés voilà, Tout à fait. à l'étranger, dans l'aventure et qu'ils sont tout seuls. Ok, C'est c'est ça. super. Euh, donc, un peu en général, donc du coup, bon, c'est vrai que c'est très large, mais quels sont les domaines vraiment les plus, voilà, vous allez vous retrouver Alors, le plus souvent dans les stages, les métiers, etc. bien Qui vont sûr. être Alors, demandés. on propose, nous, vraiment à peu près tous les domaines. Donc, ça va du commerce, du marketing à de l'ingénierie. Alors, il y a
bien évidemment certains domaines très spécifiques qui ont leur propre marché de recrutement qu'on appelle des marchés de recrutement privés, du style le médical, par exemple les stages en hôpitaux, les stages en tant qu'interne de médecine. C'est des choses, nous, qu'on ne propose pas, qui sont très spécifiques. Mais en règle générale, on a vraiment de tout. Ça va du tourisme, alors on parle vraiment du domaine, ça va du secteur, ça va du tourisme à de l'ingénierie, à l'industriel, à du marketing. Et après, en termes de missions spécifiques, on propose vraiment de tout. Ça peut être de la communication, du marketing, du commerce, de la vente, de la communication, ça peut être de l'ingénierie terrain. On propose en ce moment une offre à Toronto dans une belle entreprise française qui est implantée à Toronto, où là, l'entreprise recherche des ingénieurs qui sont à même à se déplacer sur des sites très reculés au Canada, tout simplement pour mener à bien des projets. Mais vraiment, on essaie d'élargir au maximum nos propositions parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on est face à une multitude de profils. Avant, on avait vraiment des profils très sectorisés, on avait vraiment des profils marketing, commerce. Aujourd'hui, on se retrouve face à des candidats qui sont prêts à tout faire, toucher à tout, à vivre une expérience incroyable. Donc, on essaye vraiment de remplir notre mission au mieux en leur proposant aussi de notre côté un large choix d'offres. Voilà. D'accord. Et c'est vrai que vous avez aussi des grands noms, parce que je me souviens que moi, je vous ai connu il y a quelques années, déjà peut-être quand vous avez démarré, plus ou moins, j'imagine. Mhm. J'avais fait moi-même des recherches sur votre site Ouais, web. Et je me souviens qu'il y avait des offres Snapchat, il y avait tout à des fait, très très gros noms sur tout à fait, MyInternship.com. tout C'est à pas fait. que des Alors, petites entreprises ou que des grandes exactement, entreprises. C'est, ouais. exactement. On essaie vraiment d'être large. On propose des TPE, des toutes petites Mm. entreprises, des startups, des moyennes entreprises à des grands groupes. Donc, on a travaillé avec Snapchat, Louboutin, Christian Dior, Hugo Boss, etc. Et vraiment, on essaye d'avoir cette répartition sur la plateforme et d'avoir un ratio de grandes entreprises, moyennes et petites entreprises. Parce que on se rend compte là aussi, en fonction de chaque profil qu'on va avoir, il y a des profils qui vont vouloir faire des stages dans de grandes entreprises, d'autres qui vont vraiment chercher la proximité. On a des équipes aujourd'hui qui œuvrent quotidiennement. Quand je dis quotidiennement, c'est du lundi au vendredi au ciblage des offres, aux négociations des offres, des avantages et surtout à la vérification de celles-ci à l'international. Mm. Non, c'est vrai, c'est que c'est top. C'est vrai que moi, ce que j'avais beaucoup aimé aussi avec votre site web à l'époque, bon, ça a peut-être changé un peu depuis, mais je pense pas, Ouais, c'est que vous aviez les avis aussi, que les gens qui avaient fait le stage dans tout à l'entreprise en fait. question pouvaient laisser un avis. Donc, ça permet Exactement. à l'étudiant d'avoir un peu une idée, quelle est l'ambiance, ça s'est Tout bien à fait. passé, etc. Ce qui est bien aussi, parce que c'est vrai qu'on ne sait jamais trop, Tout à juste fait. en lisant une offre. Exactement. C'est ça. Exactement. Euh, donc, dans quel pays, en règle générale, on peut partir avec vous? J'imagine que ça reste large aussi. Alors ouais, on a des best-sellers, bien évidemment. Le rêve américain, les États-Unis restent parmi nos best-sellers. Alors quoique c'est une tendance aujourd'hui qui est en train de changer avec la crise du Covid. Mais bon, sur les best-sellers, on va avoir vraiment États-Unis, Royaume-Uni, Canada. Ces trois destinations où on va avoir beaucoup de candidats qui vont le demander. Mais en règle générale, on propose 32 destinations différentes. Donc on essaie de sectoriser là par rapport au continent. Donc on va très bien proposer des offres au Japon comme en Corée. Ça, c'est des destinations un peu plus atypiques en Indonésie. Mais effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, avant, on était vraiment sur un libre choix et beaucoup de destinations et beaucoup d'offres qu'on pouvait retrouver sur la plateforme. Aujourd'hui, avec la crise, on essaie vraiment de se concentrer sur la destination. On a une meilleure visibilité des normes gouvernementales et surtout liées à la crise, l'évolution de la crise. Et donc, comme je disais, c'était les États-Unis qui étaient notre best-seller pendant des années et aujourd'hui, c'est le Canada. D'accord. C'est le Canada. Donc, on propose 32 destinations différentes, mais il est clair qu'on est plus orienté sur les grosses destinations telles que États-Unis, Australie, Royaume-Uni, puis beaucoup de pays en Europe. C'est là où vous avez plus de demandes, en fait. Ouais. Exactement, tout à fait. D'accord. Et donc, j'imagine que c'est rémunéré, en général, pas forcément toujours, mais ça reste quand même en général rémunéré ces Tout stages. à fait, tout à fait. Et c'est notre leitmotiv aujourd'hui, la transition qu'on essaie vraiment d'apporter sur notre programme. C'est vrai qu'au début, lorsqu'on a commencé, on n'avait pas beaucoup d'offres rémunérées parce que c'est quelque chose d'assez compliqué. Il faut vraiment le voir comme quelque chose de culturel. Mm. Alors, je vais détailler, c'est qu'aujourd'hui en France, un stagiaire eh ben, est protégé déjà par la loi du travail. Lorsqu'il fait plus de 2 mois de stage, eh ben, il va être rémunéré à un salaire minimum. Euh, mais dans les autres pays à l'international, il n'y a pas d'obligation. C'est-à-dire qu'un employeur est libre de pouvoir rémunérer ou pas un candidat. Donc au début, lorsqu'on a lancé l'activité, on s'est frotté à ce choc culturel où on négociait des rémunérations face à des employeurs qui n'avaient jamais connu ça auparavant, qui pour eux rémunérer un stagiaire, c'était presque de l'absurde. Aujourd'hui, on se bat et c'est quelque chose qui fonctionne, c'est qu'au début, on avait 40, 50, 60 et on se retrouve avec 82% de nos offres qui sont rémunérées sur la plateforme, D'accord. rémunérées et avec des avantages en nature aussi.
Et ça, c'est important parce qu'on se rend compte que la culture, on est en train de la changer avec les partenariats qu'on a et qu'on a créés depuis des années. Mais c'est vrai qu'il y a encore des offres aujourd'hui qui ne sont pas rémunérées parce que c'est tout simplement lié à la culture. Par exemple, aux États-Unis, c'est une très belle destination, très coûteuse, mais c'est là où on va retrouver le moins d'offres rémunérées parce que c'est quelque chose vraiment de culturel. Et donc, changer les mentalités, ça prend beaucoup de temps. Mais nous, aujourd'hui, on essaie vraiment de négocier cela avec les entreprises, donc des avantages en nature, le transport, parfois même le logement, ça peut arriver, l'accompagnement pour le visa. Mais voilà, il faut vraiment partir du principe que si vous avez un projet de faire un stage à l'étranger, il faut avoir en tête que culturellement parlant, les entreprises n'ont pas d'obligation à vous rémunérer à l'international et que souvent, si on fait des recherches par nous-mêmes, on va se confronter à des offres qui ne vont pas être rémunérées et ça implique du coup d'investir un peu plus personnellement en termes de budget. Oui, disons qu'en théorie, les stages, en règle générale, c'est pas vraiment, on peut pas vivre d'un stage, à part vraiment que ce soit vraiment bien négocié, comme vous Exactement, dites. tout à fait, Il faut tout à investir un fait, petit peu tout à fait. son propre argent pendant les... Exactement. Bah, ça restera un peu comme ce qu'on retrouve en France. Si vous êtes par exemple à Marseille et que vous devez faire un Mm. stage à Paris, bah, vous allez vous déplacer à Paris. Vous allez être rémunéré aujourd'hui, je crois que c'est à peu près 580 Ouais, euros ouais, le salaire moyen d'un stagiaire. ouais. Donc bien évidemment, un loyer sur Paris, ça va vous coûter énormément, ça va vous coûter cher. Donc il faudra investir dans tous les cas personnellement. Et c'est la même chose qu'on retrouve en stage à l'étranger. D'accord. Et comme vous faites des VIE aussi, c'est ça? Vous faites les Tout deux à aussi. fait. On Donc, fait dans le des cas des volontaires. VIE, par contre, là, pour le coup, en général, ça couvre tous les frais de vie. Exactement, tout à Et fait. c'est plus Alors le rare. VIE, Ouais, c'est plus rare, c'est rare. c'est un marché de recrutement qui est Ouais, complexe. On a ouais, beaucoup de demandes pour très peu d'offres, ouais. mais c'est clair que sur ce genre de contrat-là, on est sur des rémunérations qui sont en moyenne à 1 900 2 000 euros net, non imposables, ça c'est extrêmement important, sur des très longues durées, 18 24 mois, souvent qui ont une perspective d'embauche derrière. On réservera plus ce style d'offre à des candidats qui sont déjà diplômés et qui ont moins minimum 1 an d'expérience dans le domaine pour lequel ils postulent. Voilà. Mais voilà, si aujourd'hui vous passez par un stage à l'étranger, Mm, on sait qu'il y a des candidats par le passé qui sont déjà passés par nous pour un stage à l'étranger de mm. 6 mois, 12 mois, et qui derrière ont eu des facilités à obtenir un VIE Un lorsqu'ils VIE. sont revenus en France parce qu'ils avaient déjà un CV ouvert, un CV tourné vers l'international, ce qui facilite vos chances à obtenir derrière un VIE. C'est ça. C'est vrai que le VIE, c'est extrêmement demandé et Tout à il fait, n'y a pas beaucoup d'offres exactement, mis tout à fait. en place, ouais, totalement. Euh, donc, vous direz qu'il faut s'en prendre combien de temps à l'avance? Voilà, à peu près. Alors, nous, sur My Internship Abroad, on a un record aujourd'hui. On met en moyenne 2 semaines à trouver un stage à l'étranger pour un D'accord. candidat. Donc, c'est assez rapide. Notre but, c'est vraiment de maintenir ce ratio-là de 14 jours. Alors, bien évidemment, on dit au candidat, sous 14 jours, vous allez avoir une réponse favorable. Mm. Libre à lui de décider s'il accepte ou pas. On ne force pas la main, bien évidemment. C'est quelque chose. On parle beaucoup de feeling dans le recrutement et c'est lui qui décide au Mm. final s'il est intéressé ou pas. Mais c'est clair que nous, pour bien préparer le départ, s'organiser pour trouver une bonne offre et puis surtout préparer son arrivée sur le pays, on dit au candidat de s'y préparer au moins 2 mois et demi à l'avance. Ouais, 2 mois et demi bien à sûr. l'avance, ça reste quand même quelque chose de raisonnable. Mm. Attention, bien évidemment, sur certaines destinations comme les États-Unis et le Canada, là, on préconisera au minimum 4 mois à l'avance. Ouais. Ouais, bien sûr. Parce qu'il faut aussi faire le visa à l'ambassade, etc., Exactement, tout etc. à Et ça fait. rajoute, Tout à fait, ouais. qui prennent beaucoup Même de si le temps. stage est trouvé en une semaine, il faut quand même faire le reste. Là, vous Exactement. n'avez pas le pouvoir sur l'ambassade. On maîtrise pas, pas encore. Pas encore. Pas encore. Non, Ça arrivera pas, mais pas encore. ça, malheureusement, c'est clair que je pense que c'est le plus compliqué. Exactement. OK. Donc, vous aviez dit que vous avez eu 5 000 personnes qui avaient été envoyées depuis le début, c'est ça? Tout à fait. Donc, ça fait à peu près, en moyenne, combien de personnes par an qui partent? Vous savez à peu Alors, près une tout dépend. moyenne? Tout Ça dépend. dépend, tout dépend honnêtement. Là, on est par exemple cette année, on va avoir bien évidemment un ratio Ouais. de candidats qui vont partir à l'étranger qui est moins élevé. Nous, en moyenne, on a à peu près 300 à 400 candidats qui partent par an via notre organisme sur différentes destinations. Après aujourd'hui, c'est quelque chose qui va changer. On va être vraiment dépendant des toutes les nouvelles normes gouvernementales qui vont être mises en place, et puis surtout aussi des écoles. C'est-à-dire que nous, notre but, c'est vraiment de pousser à chaque fois un candidat à partir à l'international parce qu'on sait les vertus que ça apporte derrière. Après, il y a les écoles aussi qui vont pousser les candidats à partir à l'international, et si les écoles vont limiter le candidat ou vont limiter les étudiants et les départs, automatiquement, nous, ça va se répercuter sur nos candidats qui partent à l'international. Mais c'est vrai qu'on est à peu près, on est à peu près à 200, entre 200 et 300 candidats qui partent chaque D'accord. année via nos organismes. OK.
Alors après, j'avais d'autres questions, mais je pense que vous aviez déjà répondu. C'était par rapport aux avantages. Donc, vous avez dit que c'était peut-être ce qui pouvait être logement, carte Tout à métro, fait. etc. Les entreprises peuvent avoir différents avantages. Tout à fait. Euh, Alors, effectivement, on va avoir des offres qui ne vont pas être rémunérées parce que les entreprises, vraiment, on va vouloir négocier, mais elles vont nous dire non, nous, je ne rémunérerai pas nos candidats. On reste quand même intimement convaincu que les missions qu'elle propose, l'entreprise telle qu'elle est, va apporter énormément aux candidats. Donc, on monte quand même le partenariat. mm, A contrario, on dit quand même à l'entreprise, écoutez, c'est un investissement pour le candidat. mm, On est à même à vous proposer de très bons profils parce qu'il faut se le dire aujourd'hui, les étudiants français, les candidats français, on a de très très bons profils, donc qui sont à même à aller concurrencer d'autres étudiants de d'autres pays. Donc c'est pour ça aussi qu'on envoie pas mal de candidats dans différentes entreprises dans le monde. Mais on va dire à ces entreprises-là, écoutez, c'est un investissement, on est prêt à vous proposer de très bons profils qui sont très motivés, prêts à s'expatrier pendant une longue durée, 6 mois, 8 mois, 12 mois. mm, Par contre, derrière, il faut que vous vous impliquiez aussi au niveau financier pour aider le candidat à venir et puis à mm. vous accompagner pendant cette durée-là. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va négocier des avantages en nature, tels que la nourriture, les paniers repas, les réductions sur le logement, la prise en charge du transport, la prise en charge des billets d'avion. Ça peut être aussi des visas selon certaines destinations où il est très coûteux. Donc, vraiment, au moins d'apporter quand même un soutien de 200, 300, 400 euros par mois en avantage en nature pour le candidat. D'accord. Voilà. Oui, c'est toujours ça de prix. Tout C'est à toujours fait, vraiment à payer exactement. pour le candidat. C'est ça. Ok. Ça, c'est pareil, je pense que vous avez répondu. C'était par rapport au fait si vous accompagnez les jeunes dans la recherche, les formalités. Donc, vous m'avez dit oui, que vous étiez là donc, du début Tout à jusqu'à fait, la jusqu'à la fin, fin. Exactement. donc sur place. Donc, maintenant, on va en venir à la question combien ça coûte donc, de partir en Alors, stage avec vous ou en VIE nous, aujourd'hui, sur le pack My Internship Abroad, le candidat ne paye que s'il signe un contrat avec une entreprise. Donc, ça veut dire qu'au-delà de ça, tout le processus en lui-même est gratuit. Du moment qu'il ne trouve pas chaussure à son pied, il n'a rien à payer. Mais en lui-même, le package, il coûte 1690 euros que le candidat peut régler en 2 fois. Ce package-là, encore une fois, on en revient à la rémunération du stage, aux avantages en nature. On essaye à ce que le candidat soit le moins impacté par le coût en lui-même du départ. Après, nous, derrière, bien évidemment, on a des équipes qui offrent quotidiennement, etc. Et on aimerait bien à terme, pourquoi pas, trouver un autre moyen de financement, pourquoi pas que ce soit les entreprises qui financent ce programme-là. Mais on est sur un package global qui est à 1690 euros payable en 2 fois. D'accord. Ça comprend, j'imagine, des fois le visa ou pas du tout? Pas du tout. Alors, tout ce qui va être visa et logement, ça va être un coût en plus au candidat. Ouais. Nous, bien évidemment, on va accompagner sur ces aspects-là. Ça, c'est compris dans le package. On va lui proposer des logements. On a des partenariats qui vont lui permettre d'avoir des logements à moindre coût. Pour les visas, ça, malheureusement, on ne peut pas influencer là-dedans parce que on va l'accompagner, mais les prix, les démarches ne sont pas fixés par nous-mêmes. Donc, ça varie énormément en fonction du pays. Mais voilà, on propose quand même cet accompagnement-là jusqu'au bout. Et le but, c'est derrière que le candidat n'ait pas de surcoût. Parce qu'encore une fois, vous pouvez bien évidemment trouver un stage par vous-même, faire le visa par vous-même. Et moi, j'ai eu à des moments, surtout en janvier, des périodes piques où les candidats partent beaucoup, des candidats qui étaient sur le point de partir. Ils avaient trouvé leur stage de l'autre côté, mais qui se sont retrouvés bloqués face à des formalités, Mmh, face à des entreprises qui ne sont pas sérieuses, qui annulent au dernier moment. Donc, d'accord. au final, vous Ouais. pouvez investir parfois jusqu'à 2 000 3 000 euros pour partir, mais l'entreprise se désiste au dernier moment. Donc voilà, après, c'est un coût risque-sécurité à analyser. Voilà, nous, de notre côté, on sait ce qu'on peut apporter au candidat et la sécurité qu'on peut lui apporter au travers du pack. Après, bien évidemment, ça implique un coût. Bien sûr. Oui, c'est comme moi, je sais que voilà, moi, mon sujet en général, c'est plutôt au pair. Et Mhm. il y a des façons de partir au pair sans agence. Tout C'est à fait. totalement possible. Bon, pas forcément aux États-Unis, par exemple, mais dans plein de pays. Et comme je le dis souvent aux jeunes, c'est que certes, vous allez économiser peut-être 500, 600 euros, je sais pas, ça dépend des C'est agences. ça. Mais Exactement. par contre, si ça se passe mal, ça va vous coûter beaucoup plus cher Exactement. tout C'est ça. seul, devoir Tout à rentrer. fait. C'est pareil pour un stage, finalement. Si le stage se passe pas Exactement. bien, Exactement ça. Ouais. de ne pas être accompagné. Finalement, on pense économiser. En fait, en général, c'est tout C'est ça. l'inverse. C'est ça. Donc, ouais, Exactement. totalement. Après, c'est au bonheur la chance, j'ai envie de vous dire. Oui, C'est c'est vrai sûr. que C'est on sûr. peut, on peut trouver, hein, bien évidemment, on a plein de candidats qui arrivent à trouver leur stage par eux-mêmes, mais c'est clair que, C'est et investi. encore plus aujourd'hui dans le contexte actuel, je pense que être accompagné, avoir quelque chose de sécurisé, ça reste quand même très important. Totalement. Ouais. Non, je suis tout à fait d'accord. Donc, du coup, vous disiez que voilà, qu'eux, ils payent, donc ils font toute la recherche. Et c'est au moment de signer, en fait, le contrat que là, Exactement. ils payent en une fois ou deux fois, donc les frais Exactement. d'accompagnement. Tout à fait. OK. Et si donc vous parlez d'annuler le stage, est-ce que ça arrive, donc si jamais l'entreprise change d'avis, ça,
peut-être peut Alors, arriver, j'imagine. ça reste quand même très rare vis-à-vis de notre programme, ça reste quand même très rare. Après, on a le risque zéro, il n'existe Bien sûr. jamais. On peut avoir des entreprises au dernier moment qui ont une grosse restructuration, qui doivent fermer, déménager pardon, dans d'autres villes. Finalement, le candidat n'est plus intéressé. Donc, on peut se Mm. retrouver face à ce cas de figure-là. Alors, bien évidemment, à ce moment-là, nous, on va soit proposer une nouvelle alternative au candidat, donc un nouvel accompagnement, en lui proposant, donc si le candidat a déjà investi sur cette destination, a pris un logement, a payé son visa, là, évidemment, on va axer la recherche sur Mm. cette destination-là, en lui trouvant dans des entreprises partenaires pour qu'il puisse partir sans investir un surcoût. Mm. S'il faut repartir de zéro, puisque le candidat n'avait pas encore pris son billet d'avion ou autre, on le fait. Si Mm. vraiment on se retrouve face à un candidat où c'était son offre ultime, Mm. qu'il n'avait pas d'autre choix et il voulait vraiment cette opportunité-là, et bien évidemment, on le remboursera. Ok, ok, super. D'accord. Bah, du coup, j'arrive sur les dernières questions. Qu'est-ce que vous diriez en règle générale, là, c'est vraiment du coup presque personnel, mais quels sont les bénéfices de faire un stage à l'étranger et les conseils que vous donneriez pour justement voilà, mettre tout de son côté pour pouvoir le trouver Bien sûr. ou être accepté par l'entreprise, plus ou moins. Bien sûr. Alors là, il y en a beaucoup. Enfin, les bénéfices pour partir à l'étranger, il y en a énormément. Moi, ce que je retiens à chaque fois et ce que me disent mes candidats qui partent et qui reviennent, le premier, c'est l'ouverture d'esprit. C'est vraiment voir le monde différemment, voir les entreprises internationales, comment elles fonctionnent et avoir une nouvelle culture sur la culture du travail en général. Deuxième chose, l'aspect linguistique, bien évidemment. Selon la destination dans laquelle vous allez considérablement améliorer votre niveau de langue, que ce soit espagnol, anglais, italien, en fonction de la destination, mais aussi derrière cela, votre confiance en vous. Ça, c'est important parce que s'exercer, parler dans une langue qui n'est pas forcément la nôtre, ça implique d'avoir beaucoup de confiance en soi ou du moins de se forcer à en avoir parce qu'il faut utiliser une langue qu'on ne connaît pas forcément, qu'on ne maîtrise pas forcément. Et tous mes candidats reviennent avec plus de confiance en eux. Et puis sur l'aspect vraiment pratique au niveau du CV, c'est vous avez 62% de chance, plus de chances pardon, d'être recruté vis-à-vis d'autres candidats qui n'ont pas eu d'expérience à l'international. Votre salaire moyen, donc annuel, par rapport à un autre candidat, il augmente de près de 20%. Donc, c'est assez considérable. Ça, c'est vraiment sur l'aspect recrutement. Sur l'aspect personnel, moi, je préconise à qui que ce soit qui a la possibilité de partir à l'étranger en stage de le faire parce que maintenant, ça fait presque 10 ans qu'on fait ça et on n'y voit que du bénéfice sur tous les candidats qu'on voit partir, revenir. On voit que ils prennent en maturité, ils prennent en ouverture d'esprit, en confiance en eux et puis derrière, ils arrivent facilement à s'insérer dans le marché du travail. Et j'ai envie de vous dire, même lorsque ça se passe mal, parce que même quand ça se passe mal, lorsque vous partez à l'étranger, ça reste quand même une expérience pour vous, une épreuve que vous avez dû affronter et vous allez retrouver ces mêmes paramètres que vous allez prendre en compte, la confiance en soi, l'effet de se débrouiller. Et puis voilà, c'est que du positif humainement parlant et professionnellement parlant. Ok. Non, c'est vrai. C'est vrai que de toute façon, dans tous les cas, que ça se passe bien ou mal, dans tous les cas, on en ressort. Et grandi, Tout à fait. exactement. Après, pour les conseils, déjà avoir un bon CV en anglais, bien rédigé, sans faute, bien évidemment. Derrière aussi, bien cibler son projet. Souvent, lorsqu'on a un projet, moi, les candidats avec lesquels j'échange, ils ont un projet assez vaste. J'ai envie de partir aux États-Unis, j'ai envie de partir au Canada. Puis finalement, non, j'ai envie de partir aux États-Unis. C'est vraiment de cibler ce qu'on veut vraiment. C'est de se poser, prendre le temps de se faire une sorte d'entonnoir. OK, quelles sont les premières destinations que je voudrais? Très bien. Je Mm. regarde si c'est faisable ou pas. Donc, les paramètres sont les visas qui sont mis en place, mon niveau d'études, mon niveau de langue, etc. Et je fais cet entonnoir petit à petit. Et au final, je vais cibler vraiment ce que je veux. Et puis pour moi, ça va être plus simple d'orienter ma recherche lorsque je vais prospecter des entreprises ou je Mm. vais passer par une agence pour leur expliquer mon projet. Ça va être plus simple parce que je vais déjà avoir en tête ce que je veux et pouvoir me projeter derrière. Donc voilà, au niveau de la recherche, le conseil que je peux donner, c'est vraiment de se motiver et puis de faire un point sur nous-mêmes et sur ce qu'on veut. Ok. Super, du coup, merci. Tu avais répondu à toutes mes questions. Avec Donc, grand vous aviez plaisir. d'autres services, vous avez dit que vous aviez le programme au pair, tout ce qui était visa J1, bon, évidemment, Tout à fait. pour les USA. Alors, on a un service qu'on a depuis un petit moment, mais qui se développe énormément, c'est monsalonlétudiant.com. D'accord. Donc, ce sont des salons virtuels qui sont liés à différents domaines, hein, que ça peut être lié aux études. Donc, on a des écoles de commerce, des universités qui font ces salons virtuels, ou bien tout simplement des entreprises qui vont faire des forums de métiers, etc. Alors, monsalonlétudiant.com,
aujourd'hui, c'est un service qui marche très bien. Pourquoi? Parce qu'avec la crise du Covid, les salons en physique sont restreints ou ne sont pas organisés. Donc, on se retrouve face à des grands salons d'étudiants, etc., qui ne se font pas, ou qui, du moins, se font de manière numérique. Aujourd'hui, nous, on a essayé de développer vraiment une plateforme pour permettre à tous les étudiants, jeunes diplômés, aux personnes qui veulent se réorienter, qui sont en France, de pouvoir accéder à l'information ou d'accéder à des salons sans se déplacer dans des grandes villes, Paris, Bordeaux, Toulouse. Donc même si vous êtes dans la Lozère, dans la Creuse, du moment que vous avez du moment que vous avez une connexion Internet, et vous pouvez participer à ces salons et pouvoir échanger avec des conseillers, que ce soit au niveau de vos études ou au niveau de la recherche d'emploi, etc. Donc je préconise aujourd'hui aux étudiants qui vont tomber sur notre vidéo, qui vont la regarder, de se renseigner sur Mon Salon l'étudiant, parce que là aussi, on s'est rendu compte que ça permet d'ouvrir énormément de portes. Énormément de D'accord. portes. Et c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Ok. Donc, vous en faites tous les combien en général Tous les mois. leur Alors, Mon séjour à Salon l'année. l'étudiant, vraiment, il y a des salons tous les mois, en moyenne tous les 2 semaines, sur soit de la réorientation d'études, soit sur Ah, des d'accord. écoles de commerce, etc., soit tout simplement sur des métiers. Ok, ok, bah, c'est super. Est-ce qu'il y avait autre chose en particulier, peut-être que j'ai pas mentionné, que vous avez peut-être envie de parler, quelque chose en Non, très particulier? bien. Là, je pense Ok. qu'on a fait le tour. Déjà, merci à vous d'avoir pris le temps, de m'avoir écouté, et puis de nous avoir permis de présenter un peu ce qu'on fait au quotidien, parce que j'espère vraiment que ça va permettre à plus de candidats de se poser vraiment la question de cette année, peut-être qu'il y a la crise du Covid, j'arrive pas à trouver un emploi. Peut-être que c'est le moment de partir à l'international et de vivre une expérience. Et j'espère vraiment avoir planté cette petite graine-là dans chacun de ces étudiants, de ces jeunes diplômés. Totalement. Bah, j'espère aussi, bah, merci à vous aussi du coup, parce que c'est vrai que moi, comme je disais, moi en général, mon vrai sujet, c'est au pair. Mais il y a plein Ouais, de gens qui sont dans mes abonnés bien qui ne sont sûr. pas du tout intéressés par le programme au pair. Donc quand ils me demandent toujours, qu'est-ce qu'il y a à part au pair, donc c'est vrai que moi, Bien c'est sûr. vraiment le but de trouver d'autres Super. programmes, d'autres agences. Et c'est vrai que je connaissais My Internship Abroad parce que moi-même, je m'étais Ouais. inscrite à une époque Ok. sur ce site-là. Finalement, je suis jamais partie en stage pour d'autres raisons, mais bon, ça, c'était pas, c'était pas le choix de l'entreprise. Ok. Mais donc voilà, donc c'est vrai que je voulais faire découvrir aussi cette Super. entreprise-là, comme ça après, ils peuvent Bien eux-mêmes sûr. aller faire leurs recherches et c'est une option de plus Bien sûr. dans tout ce qui est faisable. Donc merci à vous. Donc Super. Mohamed, ah oui, donc je sais plus si j'avais précisé, vous êtes aussi spécialiste en mobilité internationale, c'est ça, donc vous accompagnez les étudiants, vous aussi, c'est Tout à ça? fait. Exactement. Tout à fait. Ça marche. Du coup, voilà, je vais mettre tout en description dans la bio sur la vidéo YouTube. Il y Ok. aura tous les liens pour les Super. étudiants qui sont intéressés, que ce soit mon salon, le My Internship ou les autres Super. programmes C'est qui super existent. gentil. Du coup, je vous remercie. Merci beaucoup Merci à vous de votre d'avoir temps et été puis là et on se d'avoir tient répondu au à mes courant. questions. Et, Super. euh, et voilà, je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt. Au Merci. revoir. Au revoir.